Scorpions, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce tirage est aussi valable pour vous si vous avez votre ascendant en Scorpion ou si votre signe lunaire en Scorpion. On va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va avoir un approfondissement pour le domaine sentimental dans la deuxième partie de cette vidéo. Mon conseil pour vous, mes amis, donc si jamais vous regardez cette vidéo au début du mois, revenez quand même là-dessus au fur et à mesure. Peut-être la moitié du mois ou la fin du mois, parce qu'il est tout simplement possible qu'au début il y a des messages qui vont pas tout de suite donner un sens, mais après au fur et à mesure du temps ça peut vous parler encore plus. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec cette carte de ce côté là qui va nous donner une idée sur les tendances, les énergies autour de vous, les vibrations, peut-être un conseil évidemment. Alors vous avez l'arcane de la lune. Alors la lune est associée aux émotions, donc on peut avoir tout simplement un mois émotionnel. Alors quand on dit émotionnel, c'est pas forcément négatif, attention, on peut pleurer aussi par joie tout simplement, vous voyez bien, mais c'est un mois émotionnel, c'est un mois aussi dans lequel je pense on vous invite, mes amis les Scorpions, à faire davantage attention par exemple à vos rêves, à vos sentiments, à votre intuition, à votre voix intérieure, aux messages que vous allez pouvoir recevoir aussi de l'univers, d'accord? Parce qu'avec la carte de la lune, on peut avoir, si vous voulez, une forme de sensibilité à ce genre de choses. Donc si vous cherchez de l'aide, si vous cherchez un signe de l'univers, peut-être vous avez besoin qu'on vous guide vers quelque chose ou vous aider aussi à faire un bon choix, donc certainement vous allez recevoir, d'accord? C'est un très beau mois pour ça. Alors aussi avec cette carte là, on peut parler tout simplement du domaine immobilier pour moi. Mes amis les Scorpions, peut-être que vous êtes en train d'acheter, d'investir, il est possible aussi que vous avez des démarches, peut-être de demande de crédit ou autre, donc là on peut avoir aussi le domaine de l'immobilier qui ressort beaucoup pour vous ce mois-là. Peut-être que tout simplement vous allez pouvoir déménager ou vous préparer pour un éventuel déménagement. Alors cette carte-là, elle vous dit quoi aussi? Elle vous dit que les Scorpions, peut-être que là, on peut manquer de clarté. D'accord? Et déjà, vous allez le voir après dans votre tirage, il y a une connexion entre les cartes et ce qu'on voit ici. Vous allez certainement comprendre un peu mieux ce que je dis là. Mais donc ici, avec cette carte, on peut des fois manquer de clarté par rapport à une situation. C'est peut-être que tout simplement, les énergies ou la situation n'est pas assez mature. On est encore dans cette phase de gestation. Il faut tout simplement attendre un petit peu le bon moment. Donc, c'est pas un mois dans lequel il faut précipiter les choses. C'est pas un mois dans lequel il faut sauter dans tout de suite sur les conclusions. C'est pas un mois dans lequel il faut assumer les choses. Par contre, c'est un mois dans lequel il faut vraiment communiquer d'une manière très transparente, hein, que ce soit avec votre partenaire de travail, avec la famille, les enfants, voyez. Donc là vraiment c'est un mois qui peut venir un petit peu vous titiller au niveau de la communication, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires, hein, que ce soit de votre part ou de la part des personnes autour de vous. Donc c'est pour ça le moyen, tout simplement, c'est de communiquer d'une manière très transparente. Alors aussi, c'est un mois dans lequel je pense, mes amis les Scorpions, vous serez invités aussi à être un petit peu dans la discrétion. C'est pas une carte d'action, hein, la carte de la lune, mais c'est plutôt une carte vraiment si vous voulez, d'intériorisation. C'est pas forcément la passivité, mais vraiment, on n'est pas dans une phase d'action, de réaction. Donc on observe, on absorbe aussi les informations, on essaye d'analyser quelque part ses émotions. Alors aussi, peut-être pour certains, ça peut parler des peurs, évidemment, hein, peut-être qu'aussi on peut avoir des peurs qui peuvent remonter en surface, peut-être suite à des expériences ou carrément quelque chose qui est en rapport avec votre passé qui revient. On peut parler aussi de retour de schéma. Donc si vous avez tendance à être un petit peu émotionnel ou un petit peu fragile ou un petit peu comme ça, vous voyez, sensible, donc là vous savez très bien pourquoi, d'accord?
Voilà, allez, on va continuer un petit peu là ici au niveau de votre état d'esprit et comment vous allez évoluer. Alors, je pense ici, vous voyez, on a une carte de couple, une carte émotionnelle, on a une carte aussi qui parle bien justement de sentiments, mais aussi d'émotions, voilà, des énergies de ce sens-là, de ce genre-là pour vous. Déjà, on voit bien que dans votre état d'esprit, mes amis, les scorpions, peut-être vous cherchez à comprendre des sentiments ou les sentiments de quelqu'un, peut-être que vous sentez que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Il est possible aussi que vous êtes sentiment investi ou émotionnellement investi dans une situation, dans un domaine, dans une relation. Mais c'est bien d'avoir le roi de coupe parce que déjà, on est quand même dans une énergie de maturité. Donc, on peut atteindre un niveau de maturité quelque part au niveau de nos émotions, ce qui va nous aider certainement à comprendre quelque chose. Par conséquent, trouver des solutions. Si jamais il y a des problèmes, si jamais il y a peut-être un défi quelque part à relever, d'accord? Mais peut-être le défi avec cette carte-là, c'est qu'il faut savoir communiquer ces émotions-là. C'est exactement comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que la différence entre le roi et la reine de coupe, la reine de coupe, elle est très intuitive, elle est très en bonne connexion avec ses émotions. Par contre, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sent les choses, mais qui ne parle pas forcément de ce qu'il sent. D'accord? Voilà. Donc, c'est encore une fois, je pense que c'est ça aussi un peu les défis pour vous, mes amis, les scorpions, durant ce mois-là. Et ici, comment vous allez évoluer? Alors ici, avec le 8, des fois, cette carte-là, elle peut nous donner l'idée qu'on est dans peut-être dans une circonstance ou dans une situation dans laquelle on manque de liberté. Ça peut être l'idée aussi que, voilà, on est face à un choix, ce choix-là n'est pas aussi facile, et peut-être au point qu'on a l'impression justement qu'on n'a pas de choix, d'accord? Alors, par contre, ici, le message, il est très clair, c'est une carte d'épée et c'est une carte qui nous dit des fois peut-être qu'on est dans une fausse impression ou une fausse lecture de la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la situation n'est pas aussi mauvaise que ça, mais nous, comment on sent les choses, comment on lit les choses, voilà, est reflété par cette énergie. Je ne suis pas surprise parce qu'on a la carte de la lune et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La lune, c'est le manque de la clarté. C'est vraiment ici le pouvoir de votre intuition et de votre instinct. Donc moi, honnêtement, je ne m'inquiète pas du tout pour vous, mes scorpions, parce que vous êtes un signe qui est très intuitif, vous êtes un signe qui est très intelligent. S'il y a un signe qui va pouvoir vraiment s'échapper à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est peut-être, je sais pas moi, manipulation, à tout ce qui est non-clarté, bah, ça sera vous, tout simplement. Donc là, il faut être conscient de ça. Il faut comprendre que peut-être, voilà, on n'a pas tous les éléments en main. Il ne faut pas forcer un choix, il faut juste patienter et attendre. Peut-être ici, il faut juste se connecter à votre intuition, tout simplement, et demander aussi l'aide, voilà, de vos guides. Hein, parce que, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, si vous demandez des signes, vous allez les recevoir. Et je pense que vous allez faire bien les choses d'une manière à ce que vous allez pouvoir capter ces signes-là et certainement les comprendre. D'accord? Alors, faites attention à vos rêves. Hein, je pense que vous allez pouvoir vraiment expérimenter peut-être des rêves ou vivre des rêves qui sont très significatifs. Ça peut vous apporter aussi des réponses importantes hein, par rapport à peut-être des questions que vous avez. En ce qui concerne votre vie sentimentale, impeccable parce qu'on a l'amoureux. Alors l'amoureux c'est quoi? C'est le couple, c'est l'union. Hein, on peut parler aussi de rencontres pour nos amis les célibataires. Alors c'est pour ça aussi, hein, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un et vous avez peur. Parce que vous avez peur justement de vous tromper, vous avez peur de vous faire blesser, vous avez peur par exemple si jamais vous allez vraiment vous ouvrir pleinement à cette personne qu'un jour vous pouvez le regretter. Par contre, ces peurs-là peuvent ne pas être justifiées vu qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires devant vous. Donc ici, si vous sentez que vous êtes amoureux de quelqu'un, suivez votre cœur, faites attention, d'accord, dans le sens ici, écoutez-vous bien, écoutez cette intuition et avancez, d'accord. Il ne faut pas non plus s'arrêter hein, sur peut-être des anciennes blessures ou des anciennes expériences. Vous savez bien, le passé, c'est le passé, mais le passé ne pas dicter votre avenir, hein, surtout si aujourd'hui vous avez une bonne opportunité pour quelque part vivre dans le bonheur et vivre dans l'amour. Hein, vous voyez bien, parce que la carte de l'amoureux, c'est l'union entre deux âmes, deux personnes. Donc si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire une belle rencontre. Maintenant, si vous avez une séparation actuellement, si vous êtes dans une période de silence radio, etc., fort probable que ça peut reprendre.
Donc là, ici, on peut faire un choix. Évidemment, l'amoureux, c'est un choix. Ça peut être le choix justement de reprendre. Et c'est pour ça aussi que vous avez peur. Parce que vous avez peur peut-être de ne pas, de regretter votre choix si jamais vous allez vous réconcilier. Vous avez peur peut-être de, voyez, d'être trahi encore une fois ou, voyez, de le regretter par exemple. Hein, voilà, c'est ça. Parce que je vous vois à la fois avancer, mes amis les scorpions, et vivre quelque chose quand même de beau, comme par exemple le fait de tomber amoureux de quelqu'un, le fait de vivre quelque chose de significatif dans sa vie sentimentale, familiale. Par contre, on voit bien que vous êtes un peu gouverné par vos peurs. Et bon, il faut prendre conscience de ça. Par contre, encore une fois, il ne faut pas non plus laisser ces peurs-là vous contrôler absolument, parce que ce sera dommage, hein, vu qu'on a quand même de belles choses qui vous attendent de ce mois-là. Déjà, on a la reconnaissance, on a la victoire. Donc, peut-être les scorpions, oui, on a des émotions du passé, des scénarios du passé qui remontent, mais c'est pas forcément votre présent et votre avenir, d'accord? Allez, de toute façon, on va approfondir cette carte-là après sur un deuxième plan, hein. On va avancer maintenant pour le professionnel, la vie active. Alors là, on a un arcane majeur, déjà regardez, on a 1, 2... Oui, effectivement, on a 2 arcanes majeurs dans votre tirage. Quand même, c'est pas mal. Et ça ressort sur la vie sentimentale, familiale, relationnelle et la vie professionnelle, démarche, vie active, etc. Alors, bon, ici, on peut s'attendre à une grande transformation, les scorpions, d'accord? On peut s'attendre ici peut-être à des ruptures de contrat et des signatures dans un second plan. Alors, peut-être vous décidez de quitter une entreprise parce que vous êtes intéressé par quelque chose d'autre. Ça peut être ici la fin vraiment d'un chapitre dans votre vie, dans le sens où vous partez en retraite. Peut-être vous entamez un projet. Ça peut être aussi l'idée tout simplement d'avoir une mutation dans sa vie carrément, ou une reconversion professionnelle. Donc on part vraiment vers quelque chose complètement de nouveau. Donc ici, avec cette carte-là, on s'attend en général à un grand changement. Si vous restez là où vous êtes, peut-être votre patron va changer, ça peut être votre organisation, votre département, peut-être votre projet va changer. Il est possible que l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle peut être par exemple achetée par une autre entreprise. Vous voyez, vraiment, on peut s'attendre à des changements. Si ça ne vous touche pas personnellement directement, c'est quand même, ça vous touche un peu de loin. Mais on est vraiment dans une phase dans laquelle on peut s'attendre ici à de la nouveauté dans votre vie, parce que certainement avec la carte de la transformation, il y a toujours une fin pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà. Alors, si vous êtes en chômage actuellement, ça peut tout à fait changer ce mois-là, et vous pouvez peut-être ici avoir des entretiens ou avoir un accord par rapport à un entretien, ou carrément signer des contrats qui va mettre fin quelque part à cette phase de chômage. En ce qui concerne l'argent, impeccable. On a le 9. Le 9 pour moi, c'est une énergie d'abondance, une énergie de satisfaction, une énergie de quelque part de stabilité, hein, de confort financier. Pour moi, les finances sont bonnes ce mois-là pour vous, mes amis les scorpions. Alors, on peut parler d'une forme de gain. Alors, peut-être que vous allez arrêter. Ça peut être aussi le fait que vous allez récupérer de l'argent qui vous est dû. Voilà, peut-être vous avez des produits, peut-être... je sais pas moi, votre propre entreprise. Donc on peut être ici sur un mois dans lequel on est bien au niveau de la clientèle, votre produit se vend bien, vous voyez, ce genre de choses, hein. Donc pour moi vraiment c'est un mois impeccable, encore une fois, au niveau des finances, d'accord? Alors aussi ça peut me parler peut-être de quelqu'un, si jamais vous êtes en couple, vous allez rencontrer quelqu'un, vous pouvez être avec une personne par exemple qui est aisée et financièrement parlant, et ça peut vous apporter aussi ce confort et cette aisance, hein, de toute façon. Allez, on va partir maintenant voir l'entourage. Et alors là, encore une fois, une troisième carte qui me confirme l'amour pour vous ce mois-là, mes scorpions. Je pense que vous avez un rendez-vous avec l'amour, hein, ce mois-là, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre, que ce soit dans le cadre vraiment d'une relation qui est déjà existante dans votre vie. Par exemple, on se connaît, ou on connaît la personne en tant que collègue, ou en tant que voisin, ou en tant qu'ami. Mais donc ce mois-là, on va atteindre un niveau supérieur, on peut les déclarer, ces sentiments-là. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi, vous avez tellement envie de déclarer vos sentiments que vous avez peur. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Voilà, mais là, vraiment, avec l'As de coupe, il y a de l'amour autour de vous. L'amour sera au rendez-vous aussi pour vous, mes amis les scorpions. Alors aussi, ça peut être une réconciliation justement dans l'amour avec quelqu'un. Donc là, vraiment, hein, je pense que si c'est ce que vous cherchez, et ben, apparemment, ce mois-là, vous serez bien...
vous serez bien ravi du coup du mois et des énergies de ce mois-là, parce qu'apparemment vous serez bien servi, d'accord? Alors aussi, l'as de coupe pour moi c'est une énergie de bénédiction aussi, hein. On peut s'attendre par exemple à de belles énergies de la part de votre entourage, vous voyez, je sais pas moi, parce que vous comprenez bien que votre entourage tient absolument à vous, ou peut-être aussi vous comprenez que ces personnes-là par exemple vous aiment beaucoup, sont là pour votre aide. On peut parler aussi d'un nouveau foyer par exemple, et vous pouvez, dans le cas d'un déménagement, vous pouvez avoir de l'aide, hein, de la part de votre entourage, etc. Mais certainement, là, vous serez bien traité. Je pense aussi qu'il y aura un geste que vous allez pouvoir recevoir de la part de quelqu'un, même si quelqu'un que vous ne connaissez pas, et ça sera absolument un acte d'amour, hein, gratuit envers vous, d'accord? Voilà. Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors ici, pour moi, je pense que mes amis les scorpions, vous pouvez peut-être faire un petit voyage ce mois-là. Ça peut être aussi une petite aventure, ça peut être quelque part un week-end, vous voyez, parce que je vois tout souvent l'aventure, peut-être des fois à l'étranger avec cette carte, dans le but ici de vous ressourcer, de charger un peu vos batteries. C'est bien aussi, hein, de faire ça, surtout quand on est un peu dans une phase émotionnelle, une phase dans laquelle on manque un peu d'assurance, on manque un peu de clarté. Maintenant aussi, on peut parler ici de quelqu'un qui va jouer un rôle important, hein. Quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères par rapport à vous. On peut parler de Sagittaire par exemple, ou de Lion ou de Bélier. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ici avec cette carte? Maintenant aussi, c'est une carte que moi j'associe souvent à la passion, d'accord? Donc peut-être ici c'est le moment pour vous les scorpions de pratiquer une passion, ou de renouer, hein, avec une passion peut-être, hein, que vous avez un peu abandonnée depuis un moment. Ici, si je pourrais vous donner un conseil, faites les choses que vous aimez faire. Faites les choses qui vous passionnent dans la vie. Ne perdez pas votre énergie, votre temps sur les personnes ou sur les choses ou sur les situations que vous n'aimez pas, qui ne vous passionnent pas. La vie, elle est trop courte vraiment pour perdre son temps sur, voyez, quelque chose comme ça par exemple, hein. Allez, on va continuer maintenant avec le conseil et le défi. Alors évidemment ici comme défi, la non-clarté, l'indécision, c'est pas nouveau, hein, vu qu'on a la carte de la lune. Et surtout ici, si on est un peu gouverné par des peurs, des fois aussi, rien que le fait d'avoir peur, ça peut un peu nous bloquer, hein, par rapport à la clarté. Il est possible que la décision, elle est là, la solution, elle est devant nous, mais on est un peu trop dans les peurs que on voit pas justement ce qu'on doit voir. Vous voyez, d'où le manque de la clarté. Donc ici, les scorpions, votre intuition, votre instinct, c'est votre meilleur guide. Patientez un peu, ne prenez pas, s'il vous plaît, ce mois-là, des décisions sur un coup de tête, parce que fort probable que ça ne sera pas forcément la bonne. Si vous avez besoin de consulter quelqu'un, de demander de l'aide, peut-être à quelqu'un d'objectif, faites-le, d'accord? Mais voyez, la clarté ce mois-là, c'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous, à la limite, c'est peut-être pas disponible, ça sera pas peut-être forcément disponible la totalité du mois, d'accord? Alors le conseil, voilà, c'est ça, hein, votre intuition, voyez, votre instinct, et comme je viens de vous le dire, le défi c'est un petit peu cette indécision, ce carrefour de chemin, ce manque de clarté, hein, tout simplement patienter. C'est peut-être parce que vous n'avez pas toutes les informations et peut-être c'est pas le bon moment pour faire ce fameux choix. Voilà. Alors, donc ici, dans le dos de deck, j'ai l'énergie de la victoire, de la reconnaissance. De toute façon, moi, je pars du principe que vous allez pouvoir vaincre un défi, vous allez pouvoir aussi maîtriser quelque chose, mes amis, les scorpions, ce mois-là. Je pense ici, à partir du moment là où vous allez suivre ces conseils-là, hein, voilà, tout ira bien de toute façon. Vous avez quand même de belles choses ici, hein, qui évoluent pour vous, que ce soit financier, travail, relationnel, sentimental, mais peut-être ici un peu votre défi, vous même, mes amis les scorpions, vos peurs, hein, ou tout simplement des situations du passé, hein, voilà, mais vous êtes absolument capable de les gérer. Là-dessus, il n'y a aucune question, d'accord? Allez, on va passer tout de suite à l'approfondissement sentimental. On va du coup laisser de la place, on va garder cette carte là et on va prendre un autre support, à notre tarot, pour approfondir. L'amoureux. Allez. Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Ah oui, c'est celle-là. Alors, le jugement, eh oui, une prise de conscience, un déclic.
un retour du passé, un retour de communication. C'est clair que là, il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être à votre satisfaction, quelque chose qui ne vous a pas trop satisfait, quelque chose qui n'a pas été exactement comme vous voulez expecter, peut-être vos attentes. Voyez, ça a été complètement quelque chose de différent et je pense ici qu'il y a la possibilité tout simplement de reprendre ou de reconsidérer. Ça peut être aussi l'idée que vous étiez tout ce temps-là en attente par rapport à un retour du passé ou par rapport à une réponse, par rapport à quelqu'un que vous connaissez et donc là voilà le retour, la voilà la réponse. Maintenant aussi, vous pouvez avoir un déclic vous-même par rapport à une expérience récente dans laquelle vous avez expérimenté un sentiment d'un manque de réjouissance, un sentiment peut-être d'un manque de satisfaction, un sentiment de doute et de remise en question. D'accord? Peut-être que vous avez passé par une étape dans laquelle vous avez eu de fortes doutes par rapport à la possibilité, par exemple, de vivre l'amour, ou de rencontrer l'amour, ou d'avoir quelque chose de significatif dans votre vie, vous voyez bien? Donc là, je vois une grande compréhension, hein, comme un déclic, comme un coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose certainement qui va se passer, qui va vous aider aussi à comprendre des choses, avoir des réponses, et certainement à avancer dans votre vie. Parce qu'aussi dans le 4, on peut être on peut être dans une énergie un peu de stagnation, même si émotionnelle. Hein, on stagne tellement que des fois on s'ennuie, quoi. D'accord? Il y a une forme de résurrection de quelque chose. Ça peut être aussi, on décide de donner une seconde chance à quelqu'un aussi des fois. Hein. La roue de fortune, la roue, elle tourne. On est dans une phase de changement, certainement. Alors avec ces cartes-là, pour moi, quand elles sortent ensemble, là c'est le destin, là c'est le karma, là c'est la synchronicité. C'est quelque chose certainement qui fait partie de votre chemin de vie. Ça peut être dans le cadre de ce retour, dans le cadre de cette rencontre. Évidemment ici, cette carte-là, ça peut être le célibat. Des fois, on est célibataire, voilà, depuis très longtemps. Oui, on rencontre du monde, mais c'est pas tout à fait intéressant. Et boum, là, on rencontre quelqu'un et ça va tout changer. D'accord? Allez, je continue. Oui, le pendu. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors peut-être votre propre perception des choses, c'est elle qui doit changer. Votre peut-être état d'esprit aussi, hein, d'accord, par rapport à votre histoire, par rapport à votre vie actuellement. Parce que vous voyez bien, je pense que l'univers ici, il essaie de vous montrer quelque chose et je pense que vous êtes fixé sur des miettes en fait. Vous êtes fixé peut-être sur quelque chose qui n'est pas aussi significatif que ça. Et donc là, je pense que l'univers, il essaye de vous pousser ou de pousser votre regard vers un autre angle, vers quelque chose d'autre ou vers quelqu'un d'autre carrément, qui sera beaucoup mieux pour vous, d'accord? Parce que là, je pense que vous êtes en train de perdre un petit peu votre temps, mes amis les scorpions, en vous concentrant peut-être sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne option pour vous, hein. Vous voyez bien, il y a un choix que vous allez devoir faire. Hein, il y a un choix aussi que vous allez devoir peut-être considérer aussi également. Je pense que là, on essaye de vous inviter à ouvrir les yeux vers quelque chose que vous avez du mal à voir actuellement. Encore une fois, hein, cette énergie de manque de clarté. Le monde sur le 5. Alors là, vous clôturez un cycle. D'accord? Ouais. Vous clôturez un cycle ici, vous passez à autre chose. Le 0, hein, le fou avec le chiffre 0. Un nouveau démarrage. Alors peut-être les scorpions, vous allez devoir passer par une séparation, vous êtes en train de passer par une séparation actuellement. Mais par contre, pour moi, cette séparation, de toute façon, elle ne va pas durer. Parce que deux possibilités ici qui sont valables. Pour certains scorpions, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est ce que l'univers, il essaie de vous montrer. On essaye de vous dire, ne perdez pas votre temps sur cette séparation. De toute façon, ce n'est pas quelqu'un de bien pour vous. Ouvrez vos yeux. On essaye de vous montrer la bonne voie. On essaye de vous montrer quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui sera beaucoup mieux pour vous. Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin, de votre chemin de vie. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est qu'ici, il y a la possibilité de reprendre avec quelqu'un avec lequel on a dû passer par un cycle très difficile. D'accord? Et le choix ici qui va être fait, c'est vraiment le choix de se réconcilier et de se donner une deuxième opportunité à cette relation. Donc pour moi, les deux sont valables, les deux sont possibles. C'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, amis les scorpions. Certainement, vous n'êtes pas tous en train de vivre hein, les mêmes histoires. Hein, voilà. Hein, il faut être aussi ouvert à cette possibilité.
Allez, est-ce que j'ai encore une autre carte peut-être? Regardez-moi ça. La satisfaction et l'étoile, la réussite, la sérénité, l'harmonie. Dans le dos de deck, le 8. Le 8 qui peut annoncer un véritable départ, mais aussi dans certains cas, ça peut annoncer le retour. Je reviens à quelque chose. Hein, voilà, donc pour moi les deux possibilités sont là, soit ce soit la réconciliation pour de bon, parce que cette personne elle peut aller nulle part, elle fait partie de votre chemin de vie, elle fait partie de votre destin, vous êtes destinés à être ensemble. Et pour d'autres parties, une deuxième partie d'amis Scorpion, donc là l'univers il essaie de vous montrer qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous, et peut-être vous allez faire la rencontre de cette personne déjà à partir de ce mois là, d'accord? Et donc là à ce moment là vous serez capable de vous guérir, vous serez capable de tourner le dos et vous serez capable peut-être aussi de vous concentrer sur cette nouvelle opportunité, cette relation qui certainement va vous satisfaire beaucoup mieux, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous est destiné, on a la synchronicité, on a la satisfaction, et c'est peut-être c'est vraiment la personne qui va vous aider à penser vos blessures et peut-être finalement à tourner une page difficile, une page un peu délicate, une fois pour toutes dans votre passé affectif. D'accord? Voilà. Voilà pour vous mes chers amis les Scorpions. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.